Le documentaire Monaco, Le Rocher était presque parfait, diffusé sur France 3 le vendredi 8 mars dernier, revient sur l'accident de voiture qui a tué Grace Kelly en 1982. Un drame qui a terni la réputation de sa fille, Stéphanie de Monaco. Après la tragédie, la descente aux enfers. Le vendredi 8 mars dernier, France 3 diffusait un documentaire consacré à la vie de la famille princière monégasque. Ce film est notamment revenu sur l'accident de voiture qui a causé la mort de Grace Kelly en 1982. Comme le rappelle le réalisateur Gérard Millet, ce drame a suscité une sinistre rumeur au sujet de Stéphanie de Monaco. Parce qu'elle était assise à côté de Grace Kelly dans la voiture accidentée, on la soupçonna d'avoir été au volant, et d'être responsable de la mort de sa mère, raconte l'écrivain. Des accusations qui ont détruit la réputation de la princesse, à l'époque. J'avais 17 ans. Je venais de perdre ma mère, et on m'accusait de l'avoir tuée. Comment ne pas se sentir coupable quand tout le monde vous regarde avec l'air de dire comment se fait-il que toi, tu sois encore en vie. Mais maman était un personnage si féerique qu'il était presque impossible de croire qu'il lui était arrivé quelque chose d'aussi banal qu'un accident de voiture. On s'est donc imaginé que c'était moi la fautive, réagissait-elle dans les médias, citée par Gérard Millet dans le documentaire de France Télévisions. Grace Kelly, au volant de la Rover 3500 pour rappel, le 13 septembre 1982, l'épouse de Régnier III avait décidé d'emmener sa fille Stéphanie à Paris, via l'aéroport de Nice, pour un stage de stylisme chez Dior. Grace Kelly a alors pris le volant de la Rover 3500, un gendarme attestera, plus tard, avoir bien vu la princesse au volant, lorsqu'elle est sortie de la propriété de 56 hectares de Rocagel. Sur le chemin, la voiture de la princesse est sortie de la route, avant de s'écraser dans le parking d'une villa. Stéphanie de Monaco avait le visage en sang et les vertèbres cervicales touchées, tandis que sa mère était fracturée du fémur. Tombée dans le coma à l'hôpital après avoir perdu connaissance à 2 reprises, la muse d'Alfred Hitchcock a finalement été débranchée avec l'accord de la famille princière.